Le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h, donc en compagnie de Kéron. Alors Kéron ou Kéron? Parce que j'ai. Keiron. Keiron, humoriste. Donc je disais bête de scène parce qu'il faut y être sur scène sur ce spectacle Dragon. Donc à voir en ce moment à Paris, bientôt dans toute la France. On vous donnera les dates. C'est ce qu'on appelle du stand-up. Donc un humoriste seul, sans décor, sans accessoires, qui va briser le quatrième mur, qui va s'adresser au public directement, lui racontant des histoires qui lui sont arrivées. Sauf que dans Dragon, c'est pas Keiron le héros, enfin pas tout à fait. Ouais. Ce sont les gens qui vont endosser ce rôle-là, puisque vous ne cessez de leur poser des questions. Comment expliquez-nous un peu l'idée de ce spectacle. C'est né. Je cherche une vanne, pardon. Il est trop tôt pour faire. Non, il n'est jamais trop tôt pour la vanne. Non, c'est né suite à des interrogatoires. J'ai pris. Non, c'est juste que en fait, c'est né parce que j'oublie mon texte. Ma mémoire est nullissime. Les gens ne se rendent pas compte. Mais t'es un mytho. Tu retiens les prénoms sur scène. Oui, mais sur le moment. Mais dès que je sors, j'oublie. Et en fait, j'oubliais mes textes. J'étais un humoriste classique, comme mes collègues. J'avais des passages. Du sketch, voilà. Des trucs. Il m'arrivait ça, et j'oubliais. Et donc, là, je commençais à paniquer. Et un jour, j'ai dit, vas-y, c'est pas grave. J'ai oublié. Venez, on parle. Tu t'appelles comment? Et puis 3 répliques, 4 répliques. Il y en a une de drôle sur les 4. Le reste, j'étais extrêmement gênant. Toi, 4 répliques, il y en a une de bonne. Ok, j'en ai déjà 2 qui sont bien. Donc, je les garde. Donc, la fois d'après, je l'emmène à arriver là où je veux dire ma réplique. Et puis de fil en aiguille, à force de jouer, à force de prendre des risques, aujourd'hui j'ai plusieurs heures et il n'y a plus de bide. Oui, alors c'est une mémoire sélective. Oui. Parce que c'est un spectacle d'improvisation, Dragon, mais en fait, j'allais dire, c'est pas que rien n'est improvisé, mais il y a des phases qui ne sont pas improvisées. Vous avez raison, bien sûr. Donc vous avez quand même une bonne mémoire. Enfin, il y a plusieurs heures de spectacle au-dessus de votre tête. Complètement, mais c'est à force de jouer. En fait, par exemple, j'arrive pas à écrire un texte et à le répéter sur scène, mais j'arrive à improviser un truc et je le filme et après je l'apprends par cœur. C'est notre méthode. C'est parce que c'est quoi? C'est un truc d'ennui? Vous n'avez pas envie de répéter le même texte? Vous avez pas envie... Ouais, mais j'arrive pas. Si là j'écris des blagues et je les fais ce soir sur scène, je les ferai pas pareil que quand elles sont écrites et je vais les oublier. Alors qu'en disant un truc en impro sur scène, comme on filme tous les soirs, mon caméraman qui filme me dit, il me dit tiens, ça c'était nouveau, c'était pas mal. Il m'envoie un nouveau passage et là au son, je peux l'apprendre par cœur et le rejouer. Pourquoi Dragon? Pourquoi Dragon? Parce que j'adore la mythologie grecque. Et dans la mythologie grecque, le dragon, c'est un symbole c'est un gardien en fait. C'est un gardien de sanctuaire. Et j'aime cette posture. Je trouve qu'aujourd'hui, le dernier endroit où on peut vraiment parler de tout et tout dire, c'est sur scène. Et parce que les gens qui sont là, ils ont choisi de venir et ils ont payé pour être là. Et ils peuvent pas te nuire, ni se nuire entre eux, ce qui n'est pas vrai dans les autres médias. Parce que c'est toi qui arrives dans la vie des gens. Et je trouve que c'est comme c'est le dernier endroit, je suis le garant un peu de cette liberté d'expression totale. Et il m'est arrivé de mener des débats dans ma salle, toujours avec des blagues, c'est pas une conférence, mais où des gens étaient radicalement opposés les uns aux autres et on discutait tous ensemble de thématiques. Et moi je rythmais avec des blagues au milieu, mais je garantis que personne sera jugé et que on aura le climat est propice à vraiment parler et rire de tout. On entend souvent le terme spectacle interactif, c'est souvent pas très vrai. En fait, quand on y va, c'est pas grave, le spectacle peut être bon, mais c'est pas vraiment interactif. Le vôtre est vraiment interactif. C'est-à-dire que le public, j'ai essayé de prendre, on parlera de YouTube, vous mettez beaucoup de vidéos sur YouTube, donc allez-y, allez regarder, allez découvrir Keiron sur YouTube, mais les extraits ne valent pas grand-chose parce qu'on n'entend pas le public, il est sous-titré, mais donc en radio, c'est nul, c'est pas ça, parce que les deux, c'est-à-dire l'union de vous et du public, c'est là qui crée c'est ça qui crée une immense drôlerie. Vous ne cessez de poser des questions sur la religion, sur l'amour, sur le boulot, etc. Mais comment vous tenez, comment vous sortez déjà d'un tel spectacle? Je suis mentalement assez fatigué parce que ça me demande une énorme concentration. Parce que pendant que je suis en train d'improviser quelque chose, il y a quelque chose dans la salle qui me fait penser à un autre sketch et je me dis quand j'ai fini sur ça, faut que j'aille sur le prochain. Et en même temps que je vais sur le prochain, je cherche des running gags à faire, comment intégrer à chaque fois le public pour reparler de lui au début qui a fait un truc bizarre, de elle qui est partie, de lui qui s'est embrouillé avec l'autre, et d'essayer de les inclure. Donc forcément, vraiment ça fume pendant au final 1h30. Et comment vous les choisissez dans les spectateurs? Qu'est-ce qui vous Il faut fait qu'il se passe quelque chose. Oui. Parfois c'est une attitude, parfois c'est quelqu'un qui me regarde comme ça pendant 1 heure et il va avoir la tête en l'air.
Et à un moment donné, je vais lui dire, je sais pas, là ça va être nul parce que il est 2h du mat et je suis explosé. Mais, Ah non, j'ai mal réglé. mais en gros, pour moi, il est 2h du mat. Hein, Oui, je comprends. Il y a un décalage horaire. Ouais, mais je vais faire des vannes sur le fait que soit il est très mal assis, soit pour qui il se prend, soit et je vais faire un personnage de lui et je vais le réutiliser ensuite pendant le spectacle. Et le spectacle est plus drôle que ce que je raconte vraiment comme ça. Il faut que les gens le sachent. Là, comme ça, c'est un peu nullissime, mais. Oui, mais il est 10h du matin. Donc ceci explique cela. Dans un instant, Kéron, on va retracer avec vous votre parcours. C'est le portrait sonore. Restez avec nous, c'est le Club de l'été sur Europe 1.